Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je me trouve aujourd'hui dans la cour du nouveau conservatoire de musique et de danse de Rungis. Vous l'avez certainement vu en passant régulièrement devant. Ce conservatoire est maintenant terminé. La rentrée de nos musiciens et de nos danseurs se fera ici au mois de septembre. Et puis nous organiserons une inauguration pour l'ensemble de la population le 21 septembre. Retenez bien cette date. Vous pourrez découvrir cet endroit magnifique où nous avons réhabilité un patrimoine rungisois qui était quelque chose de merveilleux. Nous avons pu le conserver. Vous allez voir que l'écran qui a été mis en place pour nos danseurs et pour nos musiciens est quelque chose de vraiment magnifique. Donc on vous attendra nombreux le 21 septembre pour inaugurer ce nouveau conservatoire de musique et de danse de la ville de Rungis. Me voilà revenu à l'intérieur de notre conservatoire. Je ne vous en parle pas, ça sera une surprise le 21, vous le découvrirez, vous verrez à quel point il est beau, à quel point on a pu conserver, et vous le voyez déjà un peu ici derrière moi, le patrimoine de Rungis. En parlant des grands travaux, nous avons terminé les travaux de la cuisine centrale. Cette cuisine centrale qui sert 750 repas par jour avait vraiment besoin, elle aussi, d'être totalement réhabilitée. Elle est maintenant réouverte, là tout début juillet, elle va servir ses premiers repas. Nous avons changé de prestataire puisque la société Sodexo, qui est quand même le leader français de ce genre de production, est devenu notre nouveau prestataire et va pouvoir préparer pour vos enfants, pour nos seniors, pour tous les gens qui se font livrer des repas de qualité avec un outil de travail fabuleux pour les personnes, donc pour nos agents municipaux, les personnes qui travaillent dans cette cuisine centrale. Et puis, deuxième chantier dont vous avez pu voir le début si vous passez en face de la mairie sur la rue Sainte-Geneviève, et là aussi c'est un chantier qui va conserver notre patrimoine. Nous avons racheté la maison, ce qu'on appelle la maison Sainte-Geneviève, dans la cour du parc de la mairie, pour pouvoir faire un véritable ensemble de qualité. Et en 2025, nous pourrons mettre à la disposition des Rungisois, petits et grands, puisque cette ludothèque va s'ouvrir à plus de public, donc une ludothèque avec plus de jeux, plus d'horaires d'ouverture, enfin voilà, une très belle ludothèque qui, en même temps que de conserver notre patrimoine, pourra à la disposition de tous les joueuses, de tous les joueurs, de tous les gens qui aiment les jeux de société, faire un écrin là aussi de qualité. Nous sommes début juillet et vous le savez, le week-end dernier s'est passé le premier tour des élections législatives. Dans notre circonscription, il y aura un deuxième tour avec 2 candidats. Ce deuxième tour aura lieu dimanche prochain, le 7 juillet. N'oubliez pas d'aller voter, c'est important. Un pigeon vient de s'envoler dans ce nouveau conservatoire. Et ça me permet, sans transition, de vous parler de la condition animale. Vous le savez à quel point la condition animale est importante pour notre équipe. Vous avez vu fleurir des panneaux traversés de hérissons, vous avez vu qu'on a mis un petit peu dans tous les commerces de Rungis des attaches-laisses pour que vos animaux puissent vous attendre en toute sécurité. Vous avez vu plusieurs choses. On travaille avec la LPO sur recenser l'ensemble des oiseaux qui sont présents sur notre ville. Déjà, il y a un pigeon dans ce nouveau conservatoire. Donc ça, c'est certainement un signe. J'y vois, en tout cas, moi, personnellement, un signe. Et c'est pour ça que nous sommes très fiers que la région Île-de-France nous ait rajouté une 3e petite patte au label que nous avions Ville Amie des Animaux. Nous avions un label Ville Amie des Animaux 2 pattes. Et bien là, depuis la semaine dernière, nous l'avons appris par la région Île-de-France. Ils nous ont attribué une 3e patte. Donc ça récompense le travail de toute une équipe au sein de la ville, sous l'impulsion de ma première adjointe. Donc nous en sommes très contents, nous en sommes très fiers. Seule une 15aine de villes en Île-de-France ont ce label Ville Amie des Animaux 3 pattes. Et ce qui montre bien qu'à Rungis, on fait attention aux animaux, et si on fait attention aux animaux, ça veut dire qu'on fait attention aux humains. Et c'est pour ça que, par exemple, on a organisé très récemment des visites de chiens à notre EHPAD, et je peux vous dire que les gens de l'EHPAD ou proches d'ici à Simon-de-Sirène sont tellement heureux de voir arriver ces animaux à 4 pattes que voilà, ça leur égaye leur journée, et donc ça fait partie des choses que nous sommes très fiers, et donc très fiers d'avoir eu le label Ville Amie des Animaux 3 pattes.
Autre événement pendant cette période de vacances, bien évidemment les Jeux Olympiques à Paris. Et le 21 juillet, la flamme olympique passera à proximité de notre ville, dans le marché de Rungis. Et donc on vous donnera les derniers détails que l'on n'a pas encore, mais sachez que la ville participera aux animations qui seront faites à cette occasion dans le marché de Rungis. Donc dans le marché à partir de 8 h du matin et jusque vers 11 h, plusieurs animations seront proposées à toutes les personnes qui seront là, dont je l'espère beaucoup de Rungisois. Et puis nous ferons le tirage au sort des 50 places que le département du Val-de-Marne nous offre à cette occasion. Cette vidéo est donc la dernière pendant cette longue période de vacances, mais il n'empêche qu'il va se passer des choses à Rungis pendant cette période, et surtout une date très importante, le 24 août. Le 24 août, c'est la date de la libération de notre ville. Donc bien sûr, tous les ans, un certain nombre de Rungisois, moi-même bien sûr, l'association l'UNC, nous fêtons cette libération, nous célébrons cette libération de notre ville. C'est très important. Mais cette année, cette journée va revêtir un caractère plus important, puisque ce sont les 80 ans de la libération de Rungis. Donc nous allons dès 11 h du matin rendre hommage aux deux personnes qui sont mortes pour la libération de Rungis, à savoir le sergent Villefroy-de-Silly et le soldat Ali Djermouni. Et nous allons commencer une déambulation à 11 h au rond-point Ali Djermouni, puis nous passerons par la place de la Libération, le monument aux morts, la rue Villefroy-de-Silly, et puis nous irons jusqu'à la borne de la 2e DB. La borne de la 2e DB, vous voyez certainement, vous matérialisez où elle est. Elle est proche du nouveau quartier de Montjean, proche de la plaine de Montjean. Nous allons la remettre un peu en valeur cette année. Et puis nous allons faire un événement un peu plus important que d'habitude, à savoir nous allons avoir des personnes qui viendront chanter, enfin une chanteuse qui, accompagnée d'un orgue de barbarie, nous chantera des chansons des années 40, voire d'autres, mais enfin essentiellement des chansons des années 40. Et puis le HR, l'ensemble harmonique de Rungis, accompagnera cette personne avec différentes musiques. Donc voilà, nous allons donner un caractère un peu plus important pour les 80 ans de la libération de notre ville, et c'est bien le moindre que de rendre encore plus hommage que d'habitude au soldat Ali Djermouni et au sergent Villefroy-de-Silly. Et d'ailleurs, ce jour-là, nous sommes très honorés de recevoir à Rungis Hugues et Arnaud Villefroy-de-Silly, de la famille donc du sergent Villefroy-de-Silly, qui seront présents sur notre ville et qui nous honorent de leur présence. Vous savez, on vous a proposé que je réponde en direct à certaines de vos questions. Donc je vais répondre à 3 questions. Il y en a au total 5. Pour les 2 autres, j'y répondrai directement aux personnes concernées. Une question, je voulais savoir s'il était prévu d'installer des bancs sur les tronçons de la nouvelle promenade, je suppose de la promenade de la plaine de Montjean. Oui et non. Oui, nous travaillons dessus avec Île-de-France Nature, puisque vous savez qu'on gère ces promenades en lien avec Île-de-France Nature, et que le mobilier, toutes ces choses-là sont entre autres décidées au niveau de la région, mais nous avons demandé la possibilité d'installer des bancs. Nous attendons les réponses d'Île-de-France Nature, mais c'est une des choses que nous souhaitons faire. Autre question, l'été approche, est-ce que cette année l'opération surveillance parc et jardin sera renouvelée? Avez-vous été satisfait de cette opération de l'année dernière? Alors oui, on va tout faire pour essayer de mettre des personnes de la ville présentes à la colline Cacao et sur la promenade du château un maximum de fois. Je ne vous dis pas qu'on pourra faire ça régulièrement et tous les week-ends, mais dès que ça sera possible, nous allons remettre une présence humaine sur ces lieux qui sont très fréquentés l'été. Sera-t-il possible un jour de pouvoir faire sa carte d'identité ou son passeport à Rungis? Pour l'instant, on doit aller à Fresnes et c'est pas pratique du tout, me dit la personne. Alors, pour ce qui est de la carte d'identité, vous pouvez la faire dans beaucoup de mairies, pas simplement à Fresnes. Vous pouvez prendre un rendez-vous, j'allais dire même dans la France entière, à l'endroit où vous vous trouvez. À Rungis, c'est l'État qui décide de mettre ou non à disposition ce que l'on appelle une machine qui donc prend les empreintes, etc. Et à Rungis, notre commune est trop petite pour avoir ce genre de machine-là. On avait demandé à la préfecture la possibilité, lorsque ça a été très tendu pour avoir les pièces d'identité, ça mettait très longtemps, d'avoir ce genre de machine-là.
Et comme elle coûte plutôt très cher, la préfecture n'avait pas souhaité en mettre une à disposition à Rungis. C'est également de la formation du personnel, etc. Donc Rungis est une petite commune et on n'a pas eu la possibilité d'avoir cette machine en question. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je pense qu'il est maintenant temps de conclure cette vidéo, temps de vous souhaiter de très très bonnes vacances, temps de vous dire que je vous attends de façon impatiente à la rentrée, et en particulier le 6 septembre. Le 6 septembre, la ville organise donc le fameux concert de rentrée sur la place Louis XIII avec différents artistes dont Zouk Massine, partenaire particulier, Gianni Jamison et puis plein d'autres artistes connus. J'espère que ça vous donnera de l'allant, du cœur pour pouvoir faire cette rentrée dans les meilleures conditions. Et puis le lendemain, le 7, le samedi 7, la ville organise également la journée des associations à l'espace du sport. Vous verrez, il y aura de belles surprises. Donc venez vous inscrire nombreux dans toutes nos associations, et elles sont nombreuses à Rungis, culturelles, sportifs. Voilà. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances. Faites attention à vous, profitez de la vie, profitez de vos vacances, profitez de vos familles. Et puis, si vous ne partez pas de Rungis, la ville est à votre disposition pendant tout l'été. Bonnes vacances, mesdames, messieurs, à la rentrée.